Il est marqué dans notre parasha Mishpatim, Im kesef talvet ami et ani imach lo tiro kenoshe lo tesimun alav nesher, etc. L'expression de la Torah est un peu de façon conditionnelle. Si jamais tu prêterais d'argent à ton ami, ne te comporte pas comme un créancier, comme une personne qui a prêté, ne sois pas propriétaire, ne lui fais pas payer des intérêts, etc. Le Orahaim HaKadosh explique que, comme ce que Rachid le ramène sur place en fait, que ce hymne-là, bien que la Torah a parlé de façon conditionnelle, eh ben c'est une obligation de prêter à ton ami. Et en fait, il explique comme ça. Il explique que Im Kesef, si tu as de l'argent en surplus, entre guillemets, dit le Rahim HaKadosh, et Ali Imar, sois conscient que l'argent du pauvre est chez toi et en dépôt. Tu n'es que dépositaire, tu n'es pas propriétaire. Il n'y a pas de surplus pour rien, entre guillemets. Donc quand tu lui prêteras, ne te comporte pas comme une personne qui lui doit, à un tel point que Gemara dit dans que si tu le vois au bout du trottoir, et si par erreur il risquerait de comprendre que tu lui signifies le remboursement, bien que tu n'as aucune intention, tu es en pleine balade, mais tu sais qu'il n'a pas d'argent, il va être gêné, change élégamment de direction pour ne pas, même par erreur, qu'il comprenne que tu lui fais signifier le remboursement. Tout ça, ça revient du même principe. Kadosh Borou, malheureusement, il a puni, il a fait des comptes, qu'il n'a pas donné sa parnassa directement. Il t'a donné, toi, le tuyau de lui donner, mais n'en abuse pas. Ne profite pas de cette situation pour pouvoir le soumettre, lui dire je suis là, dis merci, paye, amène des intérêts. Non. Et là, Rabotai, il y a une idée très forte. Et c'est pour ça aussi qu'on n'a pas eu le droit de demander des causes d'intérêt. Alors avant d'avancer, Rab Shimshon Revalich dit un truc extraordinaire. Regardons la différence incroyable entre la vue des Goïm et la Havdil de la Kodesh Le'ol, la vue d'Am Israël. Un Goï, quand il t'a prêté de l'argent, il va te regarder avec un regard hautain, il va se sentir ton maître, il va te courir après, elle les rembourse. Alors que la Torah, quand elle nous dit, quand tu prêtes de l'argent à l'autre, c'est toi de te sauver. Sauve-toi, lui demande pas d'intérêt. Pourquoi? Parce que le pauvre, lui, c'est son argent. Dis merci que tu as été celui qui a transmis la parnassa. Dis merci que tu as ce mérite-là. Mais n'abuse pas de ton rôle de venir et te sentir comme celui qui lui a donné à manger et à vivre. Il dit le Maharal de Prague, un truc extraordinaire. Pourquoi la Torah s'est exprimée dans cette mitzvah et encore dans deux autres que maintenant on ne va pas détailler, avec un langage conditionnel. C'est un peu trompant. Dis-moi directement, tu dois prêter à ton ami. Il dit le Maharal de Prague, il y a un truc extraordinaire. Il y a des mitzvot que bien que tu es obligé de les accomplir, la Torah te fait appel de façon conditionnelle, comme pour un peu, soi-disant, susciter ton volontariat. Comme pour dire, là, le but essentiel du don, du prêt que tu fais à ton ami, c'est en fait de donner une bonne sensation. Si jamais je t'obligeais de le prêter, pas de lui, tu vas donner un peu ça, comment dirais-je, tu vas donner ça avec comme ce qu'on dit, bzat. Tu vas donner ça sans aucune régie. Imaginez-vous que tu es assis au café, un pied sur l'autre, tu es en train de manger, de boire un bon café moussant le bon matin, en train de conclure une affaire importante, et un mendiant qui vient et te dit, s'il vous plaît, un peu. Alors tu lui donnes en fait, c'est juste pour lui dire, tu me déranges, tu m'as gâché la bonne humeur, tu m'as gâché la bonne appétit, tu es en train de déranger. Donc c'est très mauvais. Tu dis, Im Kesef, c'est comme pour te dire, c'est vrai que tu es obligé de donner l'alva, mais je te demande que tu fais ça de ton propre, après avoir bien compris et être conscient qu'en fait son argent c'est toi. Dis merci que tu as la possibilité de lui donner comme si qu'il était le tien, mais qu'il n'est pas le tien. Et ça, Rabotai, c'est une perception incroyable. La même chose, on voit du Maharal de Prague, quand on doit amener les Minhat à Omer, qu'on a lu dans Parashat Yitro la semaine dernière, la Torah aussi dit d'amener cette offrande du Omer de façon un peu conditionnelle. Bien qu'on en ait incombé, comme ce qu'il dit Rabbi Shmuel et Raman Rashi, que c'est un hymne, mais en fait c'est une obligation. Pourquoi il dit le Maharal de Prague là aussi? C'est remercier Hachem, la Tvoua Hadash, qui vient de repousser, on lui dit merci. Donc dans ce cas-là, on lui dit merci, mais on ne t'oblige pas de dire merci. Imagine que tu dis à ton fils, dis merci. Merci monsieur, j'en ai marre, on perd tout le temps. Quand j'ai grandi, je veux avoir besoin de personne. Je lui dis non, dis merci.
Il t'a donné un cadeau, va savoir peut-être la prochaine fois de dire merci. Merci monsieur, eh ben oui mon petit bichon, je te donnerai la prochaine fois encore d'autres choses, quel mignon, etc. La même chose Hachem, c'est vrai qu'on est obligé de dire merci normalement quand on est en mer, mais il ne demande pas, il ne nous oblige pas, il nous dit, et la bonne idée, et la bonne initiative de dire merci, en souhaitant que ton merci va venir comme si qu'il était pas obligé, bien que tu es obligé, pour arriver à l'essentiel but de ressentir comme un redevable. À Botaï, réfléchissons fortement à cela. Remercions Hachem à chaque instant pour toutes les bontés qu'il nous fait. Et quand on a la possibilité d'aider autrui, il faut danser et dire merci à Hachem. Que je suis des personnes qui donnent et pas qui reçoivent. Batzlaha.